Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser une expression avec un facteur commun. Donc factoriser, ça signifie transformer une somme en produit. Vous connaissez normalement très bien la formule de distributivité simple qui dit que quand un nombre multiplie une parenthèse entière, on le distribue et en fait, le nombre qui multiplie la parenthèse multiplie chacun des termes de la parenthèse. Le cas ici multiplie la parenthèse en entier et on peut le distribuer et obtenir k fois a et k fois b. Ici, c'est un développement. On transforme un produit en somme. Et nous aimerions faire l'inverse, le contraire, c'est-à-dire transformer une somme en produit. Donc, pour cela, nous allons écrire l'égalité dans l'autre sens. Effectivement, une égalité peut toujours s'écrire dans les deux sens, étant donné que les deux grandeurs sont les mêmes. Je peux très bien écrire la formule comme ceci. Et c'est ça qui m'intéresse. Si j'arrive à trouver dans une somme un facteur commun qui apparaît dans chacun des termes, par exemple ici le k fois a et k fois b, je peux l'extraire, le placer devant, ouvrir une parenthèse et écrire les éléments qui me restent dans cette parenthèse. Voilà en quoi cela consiste de factoriser. J'ai une somme, je vais repérer le facteur commun, je vais le repérer, le marquer, et je vais pouvoir l'écrire devant, ouvrir une parenthèse, et écrire les éléments qui me restent dans ma parenthèse. Voyons ce que cela donne sur un exemple. Ici, j'ai pris un premier exemple, grand A égale 4x carré moins 2x. J'ai bien une somme, 4x carré plus moins 2x, il s'agit bien d'une somme. Et j'aimerais la factoriser, donc pour cela, je vais essayer de repérer un facteur commun à ces deux termes. Je peux déjà remarquer que les deux sont divisibles par 2. Il y a un 2 ici, le 4 c'est 2 fois 2, et il y a un 2 ici. Donc j'ai déjà un facteur commun qui est le 2. Je pourrais écrire 2 et ouvrir une parenthèse et inscrire ce qui me reste une fois que j'ai extrait le 2 de ces deux termes. Mais avant cela, je regarde un tout petit peu plus mes facteurs et je remarque que j'ai également un x qui est présent dans les deux termes. Donc non seulement je peux factoriser par 2, mais je peux factoriser par x. Je vais donc factoriser par 2x. Alors, je vais faire une petite étape intermédiaire pour que ce soit plus évident, pour mettre en évidence le facteur 2x dans ce terme et le facteur 2x ici. 4x carré, c'est en fait 2x fois 2x. Effectivement, 2 fois 2, 4, x fois x, x carré. Donc, une fois que je l'ai repéré, je peux l'écrire comme ça pour bien le mettre en évidence. Et ici, 2x, c'est 2x fois 1, tout simplement. Maintenant que j'ai bien mis en évidence mon facteur commun, il est ici et il est ici, je vais pouvoir l'extraire, le prélever, comme vous voulez. En fait, je vais l'écrire devant et ouvrir une grande parenthèse pour obtenir une expression de cette forme. Et que reste-t-il dans ma parenthèse? Dans mon premier terme, 2x fois 2x, si j'enlève un facteur 2x, il reste l'autre, donc 2x. Et dans le deuxième terme, moins 2x fois 1, si j'enlève le facteur 2x, il me reste moins 1. J'ai donc transformé une somme ici, une différence, en un produit. J'ai bien factorisé. Je peux toujours vérifier en redéveloppant rapidement dans ma tête. 2x fois 2x, 1, c'est bien 4x carré. 2x fois moins 1, moins 2x. J'ai bien deux expressions égales. L'une est écrite sous forme de somme, l'autre sous forme de produit. Alors, passons au deuxième exemple. Ici, j'ai une expression un tout petit peu plus compliquée. Mais je repère assez facilement qu'il y a un facteur commun dans ce terme et dans ce terme. Effectivement, je remarque que le facteur x-1 est présent dans les deux. Je vais donc le mettre en évidence. Je vais pouvoir maintenant l'écrire en premier, puis ouvrir une grande parenthèse.
Je vais même mettre des crochets ici car il va y avoir d'autres parenthèses à l'intérieur. Et maintenant, je vais remplir ma grande parenthèse avec les éléments qui me restent. Si je prélève le facteur x plus 1 dans le produit x plus 1 fois 3x plus 8, il me reste 3x plus 8. Si je prélève le facteur x plus 1 dans le produit moins x moins 1 fois x plus 1, il me reste moins x moins 1. Et voilà, j'ai factorisé. Je peux quand même continuer et réduire les éléments dans cette parenthèse, ce que je vais faire maintenant, en faisant attention, car lorsque nous avons un signe moins devant une parenthèse, il inverse les signes de tous les éléments dans la parenthèse, il se distribue, le x devient moins x et le moins 1 devient plus 1. Et je peux maintenant réduire 3x moins x, cela me donne 2x, plus 8 plus 1, plus 9. Encore une fois, ici j'avais une différence, une somme, puisqu'une différence peut toujours s'écrire comme une somme, et je l'ai transformée en un produit. Ce que je voulais faire au départ, factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en produit.